chez nous. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission durant laquelle je vais me tenir à carreau. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, puisque l'on va parler de sport de combat avec nos 4 invités, à commencer, honneur aux dames, par Corinne de Pascal. Bonjour Corinne. Bonjour. Présidente du Judo Club de Gland. Avec nous également Julien Calvette d'abord. Bonjour Julien, boxeur professionnel au Boxing Club de Nyon. Également avec nous Eliezer Medieville. Bonjour. Bonjour. Fondateur et directeur du Krav Maga de la Côte. Et enfin avec nous aussi Daniel Bonito. Bonjour Daniel. Du Boxing Club de Nyon également. Le Boxing Club de Nyon qui organisait le week-end dernier sa 14e édition du désormais traditionnel et célèbre meeting du Boxing Club de Nyon. Tout s'est bien passé? Tout s'est bien passé. Avec le public bien présent. Le rendez-vous, le public a joué le jeu, donc il y avait environ 300 personnes. Donc on est content. On voit aussi, Julien, la boxe de plus en plus... alors, ce n'est pas un sport qui a été démodé, mais on a l'impression qu'en ce moment, il y a un engouement particulier pour la boxe. Tu le ressens aussi? Alors, pour la boxe en particulier, pas spécialement. Pour les sports de combat, en général. Mais c'est vrai que vu que la boxe anglaise, c'est le noble art, ça serait cool qu'il soit plus mis en avant. Puis on essaye de faire tout pour... Alors justement, on va faire un petit zoom sur ce sport et sur ce meeting qui avait lieu donc le week-end dernier. Un sujet réalisé par Joël Brunner qui était présent. Et puis, on revient en plateau pour en discuter avec nos invités. Daniel Bonito, c'est la 14e édition de ce meeting de boxe. Qu'est-ce que ça représente comme travail pour organiser un événement pareil? C'est un travail assez important parce qu'il faut évidemment chercher tous les combats, tous les boxeurs. Donc, en Suisse, on a un réservoir qui n'est pas énorme. Donc on fait avec... j'aime bien faire boxer en fait, les boxeurs de la région déjà. Et puis après, il faut aussi aller chercher à l'étranger, notamment en Italie pour ce meeting où on a quand même 6 ou 7 boxeurs d'Italie qui sont venus. Combien est-ce qu'on a de combats en une soirée ici? Là, à l'occurrence, il y en a 11 parce que malheureusement, il y en a un qui a sauté au dernier moment, donc avec notre boxeur nyonnais qui devait boxer aussi. Et puis en professionnel. Donc généralement, je fais entre 12 et 13 combats amateurs et en professionnel. Alors on a vu des juniors, des femmes. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir à différents niveaux parce que là, on a vu aussi des débutants. Moi, j'essaie de panacher un petit peu le mythique pour qu'on ait aussi des combats féminins, des juniors, des jeunesses, donc proches de l'élite, ça veut dire 18 ans. Et puis après, les élites, donc à plus de 18 ans. Et j'essaie aussi de panacher un peu les poids. Donc on a des poids légers jusqu'au super lourd. Ce soir, on a un combat avec un boxeur de Martinique qui fait 110 kilos, pour vous dire. Voilà. Et on a vu des boxeurs qui avaient des casques. Ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait qu'ils sont juniors, justement. À partir de 18 ans, après, on est obligé d'enlever les casques avec peut-être un peu plus de risque de blessure suite à des coups de tête. Alors justement, les blessures, est-ce que c'est dangereux, la boxe? Je dirais que ce n'est pas plus dangereux qu'un sport comme le foot, je dirais, ou le ski, parce qu'on se casse plus facilement quelque chose en pratiquant un sport comme ça. C'est vrai que c'est un sport quand même où il y a un impact avec... et puis les coups peuvent faire mal, évidemment, parce que c'est quand même des gants qui ont une protection qui est réglementaire, évidemment, selon les règles de l'AIBA, mais on peut bien porter, surtout avec un poids qui dépasse, par exemple, les poids lourds. Là, ça fait mal, effectivement. Mais au niveau blessure, il n'y a pas plus de blessures que dans un autre sport. Voilà, on va vous laisser, je crois que ça recommence. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà pour ce sujet réalisé par Joël Brunner. Daniel, pas plus dangereux que le foot ou le ski. Quand on voit les images, parfois ça peut faire très mal. On a peut-être un peu du mal à vous croire. Ça peut faire mal, évidemment. En coup de poing, ça reste en coup de poing, hein, on est d'accord. Oui. Donc, il y a d'autres sports, comme, pour en citer le rugby, par exemple, où il y a des sports de contact. On y reviendra tout à l'heure, d'ailleurs. Il peut y avoir des blessures. Et je dis, c'est un sport réglementé assez fortement. Donc, on a des visites médicales qui sont obligatoires avant de monter sur le ring, pour obtenir aussi la licence. En cas de KO, on est obligé de passer des examens assez pointus. Donc, on réglemente la chose pour qu'on ait le minimum de risques. Évidemment, si on prend KO, ça reste en KO. Donc, et c'est quand même quelque chose qui peut être grave. On a assisté en KO d'un poids des super lourds pendant l'événement. Heureusement sans conséquences, mais au bout de 10 secondes, il était toujours allongé. Donc, et on a eu un petit moment de frayeur quand même, je l'avoue. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais assisté dans nos meetings à une blessure grave. Donc, voilà. Oui, et on précisera qu'on a beaucoup parlé dans la presse d'une autre discipline qui s'appelle le MMA, qui n'a rien à voir avec le boxe. En tout cas, les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Je ne connais pas forcément toutes les règles, mais le nombre de rounds, donc c'est plus long. Donc, c'est 3 fois, sauf erreur, 5 minutes. Donc, l'intensité est différente. Et puis là, il y a les prises au sol, il y a aussi les coups de pied qui sont possibles. Et puis surtout la protection des gants qui est moindre par rapport à la boxe, qui est quand même un peu plus protégée de ce côté-là. Corinne, quel est le regard de la judokate que tu es vis-à-vis de la boxe ? Alors, tout d'abord, c'est un sport, donc il y a une préparation à ça. On ne parle pas de combat de rue. Je crois qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Il y a de longues heures d'entraînement, j'imagine. On a une image sur des combats, mais on n'a pas l'image de l'entraînement. Au niveau du judo, à peu près les seules images, c'est les Jeux Olympiques également. On va aussi avoir des combats impressionnants, certaines fois avec des chutes, des techniques au sol d'étranglement, de clés de bras. Le travail avant est tellement important que il y a effectivement souvent moins de blessures que dans le sport populaire, je dirais, mais de loisirs du dimanche, sans aucune préparation. Une bonne préparation, c'est certainement pas Julien qui va nous dire le contraire. Je rappelle donc que tu es boxeur professionnel. Ouais. Dans quelle catégorie ? Léger. Quelle préparation ? Un match comme ceux qu'on a vu là à l'image, ça demande quoi comme préparation ? Ça demande une bonne préparation. Donc, je l'avais déjà les années précédentes, mais là, on a plus accentué sur certains points parce que vu que le nombre de rounds était différent, puis que moi, j'ai un style de boxe particulier, il a fallu C'est-à-dire, un peu... c'est quoi ton style de boxe ? J'avance beaucoup, on va dire, sur l'adversaire, donc risque de me fatiguer plus vite. Donc, vu que là, les rounds, c'était le double, c'était 6, d'habitude, c'était 3. Il fallait que je fasse attention à ça, mais là, j'ai eu la chance de finir avant la limite, donc du coup... Il n'y a pas eu de conséquences avec ça. Et un autre sport de combat que l'on connaît peut-être moins, c'est le Krav Maga. On va parler avec toi, Elie. Le Krav Maga, on va rappeler d'abord les origines. C'est lié à une formation au sein de l'armée israélienne. Donc tout d'abord, c'est une méthode de combat au corps à corps militaire. L'objectif est de neutraliser l'adversaire, autrement dit le tuer. À la base, c'est ça. C'est ça, le tuer le plus vite possible. Donc on est un peu aux antipodes de tout ce qui a été dit en ce qui concerne le Krav Maga, c'est la rue, c'est assez agressif, mais bien sûr le but de l'instructeur, c'est pas de rendre les gens méchants. La plus belle bagarre, comme je le dis à mes élèves, c'est celle qu'on va éviter, mais si on rentre dans la bagarre, c'est sûr qu'on va y rentrer à 100% pour en sortir vainqueur. Et puis, concernant les règles, il n'y a pas de règle en Krav Maga. Encore une fois, c'est la rue, donc c'est la règle de celui qui va prendre le dessus. Dans un sport de combat, dans tous les sports de combat, ce qui est important, c'est le mental. Ça veut dire l'agressivité de la personne, sa détermination à rétamer l'autre. Et on essaie d'avoir des techniques qui s'opposent à cette volonté en étant plus déterminé, plus agressif quand il le faut. Et on voit en ce moment beaucoup de... Tu donnes d'ailleurs des cours aux femmes, des cours de self-défense. Il y a un côté rassurant aussi d'aller peut-être vers un sport de combat comme le Krav Maga qui apprend des techniques peut-être plus efficaces où l'objectif, on ne se le cache pas, c'est de neutraliser l'adversaire.
Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui viennent pour gagner en confiance en soi. Ça, c'est un résultat qui en général, pour tout le monde, les gens gagnent en confiance. Mais comme ça vient de la rue, c'est assez concret, quoi. Quand on fait des mises en situation, on ne va pas faire une mise en scène, disons, hors contexte. On va dire, voilà, vous allez au bancomat, vous vous faites agresser par derrière avec un pistolet, un couteau. Comment vous réagissez? Donc on est aussi intelligent. On ne va pas dire aux gens systématiquement, défendez-vous si vous êtes menacé par une arme létale. En principe, notre vie a plus de valeur que ce qu'on nous demande. Si c'est une menace, elle s'accompagne d'une demande. Donne-moi ton portefeuille, donne-moi ta belle montre ou je ne sais quoi. Donc là, bien sûr, on dit aux gens, donnez ce que la personne vous demande. Mais prenons l'exemple d'une voiture. Vous avez une belle voiture, le gars vous voit arriver à la pompe à essence pendant le voyage qui vous mène aux vacances. Et puis il vous accoste sur l'aire d'autoroute, il vous dit, écoute, file-moi tes clés. Alors la voiture, c'est une chose, mais les gens qui dorment dans la voiture, c'en est une autre. Donc là, c'est bien de savoir se défendre. Donc c'est vrai que les femmes aujourd'hui, notamment, il n'y a pas que les femmes, aiment gagner en assurance en se défendant avec des techniques concrètes. Le mental, le regard, je peux vous assurer qu'on n'a pas envie d'embêter Elie quand il vous regarde. Julien, le mental, justement, on imagine que dans un match de boxe, ça joue énormément, cette tension qu'il peut y avoir avec l'adversaire. Oui, ça joue beaucoup. Il y a une certaine tension, des fois plus que d'autres. Là en particulier, vu que j'étais bien préparé, etc., je suis rarement très tendu avant les combats. J'essaie de pas trop y penser, je sais ce que j'ai à faire, donc j'y vais assez sereinement. Mais là, vu que c'était mon premier combat pro, il y avait une petite tension, mais qui part tout de suite dès qu'il y a le gong du premier round. Une fois que c'est parti, on oublie tout, que ce soit pro, amateur, il n'y a pas de... Ouais. À l'inverse, Corinne, le judo, c'est avant tout un sport défensif. Oui, et puis c'est surtout un art martial, dans le sens où la compétition n'est de loin pas l'unique but en soi du sport. Il faut savoir qu'on a aussi toutes les compétitions de kata, qui sont vraiment de la chorégraphie, si on veut simplifier la chose, des pratiques, des techniques. Donc on a un petit peu de monde dans le milieu du judo. Effectivement, celui qui est connu, celui qui est diffusé, c'est le judo de compétition. Celui qu'on voit aux Jeux Olympiques. Voilà, exactement. Celui-ci, mais comme le côté kata va demander une préparation technique, physique, mais aussi mentale importante. Et puis, effectivement, on va parler d'un sport défensif, mais pas si on parle d'un combat. Dans un combat, si on fait que d'attendre, on a peu de chances de le gagner quand même. Il n'y a pas de combat dans ce cas-là, voilà, si les deux, évidemment, n'attaquent pas. Ouais. Donc, on est quand même dans l'attaque au moment où on va en combat. La question de la confiance en soi, Elie nous le disait par rapport au Krav Maga, le judo en particulier, on sait que c'est utilisé aussi comme thérapie pour les tout jeunes enfants. Alors, en tout cas, c'est dans la mémoire collective un élément qui est marqué comme manière d'encadrer ces jeunes en difficulté. Après, c'est des grands mots parce que certaines fois, on cherche la difficulté quand on voit l'enfant. Maintenant, on a les deux extrêmes, à savoir qu'on a des enfants qui nous sont confiés pour s'extérioriser et d'autres pour les calmer. Il faut savoir qu'après, ils sont sur le même tapis. Donc, à un moment donné, ce qui parle, c'est le judo, c'est la pratique et puis c'est le plaisir d'en faire. Justement, Daniel, pour quelqu'un qui vient au Boxing Club de Nyon et qui a surtout envie d'en découdre, qui a juste envie de frapper. C'est comme pour le judo, effectivement, on a la plupart de nos membres sont des membres qui viennent, que ce soit femmes, enfants ou des hommes, même d'un certain âge, qui viennent pour se défouler, pour apprendre la technique de boxe. Qui ne monteront jamais sur un ring parce qu'ils n'ont pas envie, simplement. Et puis, je dis toujours, tout le monde peut pratiquer la boxe, mais pas tout le monde peut faire de la compétition. Et je pense que dans à peu près tous les sports, c'est comme ça. En tout cas, nous, c'est la raison du club, c'est de promouvoir le sport en général, donc la boxe anglaise. Mais après, il y a une petite catégorie de jeunes qui vont effectivement se lancer dans la compétition. Et puis, c'est des jeunes qui se manifestent déjà tout de suite en disant « moi, je voudrais faire la compétition ». À ce moment-là, on les encadre un peu différemment, effectivement. L'entraînement est différent, et puis il est spécifique justement à la compétition. Eliezer, pour le Krav Maga, on l'a compris, tu disais, on va vraiment dans le concret. On parlait de la préparation pour les différents sports. Au Krav Maga, ça se passe comment un entraînement? On ne va pas, j'imagine, directement sur le tapis à prendre une prise tout de suite. Alors ça arrive.
Parce que dans la rue, on ne peut pas dire aux gars, attends, je m'échauffe 10 minutes et puis on y va, quoi. Donc ça arrive qu'on commence à froid. Ça arrive aussi cette semaine, j'ai travaillé avec mes élèves, on était en habit tous les jours, donc il y en a qui sont venus en costume. Et on a travaillé dehors aussi pour changer un peu le cadre de référence. Donc on essaie toujours de coller au plus près de la réalité de la rue. Mais c'est vrai qu'en général, il faut quand même être honnête, on prépare un peu les élèves avec un minimum de préparation pour qu'ils se fassent pas mal, quoi. C'est juste un petit échauffement. Mais même dans l'échauffement, on essaie de placer des techniques pour que l'échauffement soit utile, pas juste... si mes élèves veulent faire du fitness, je les encourage à faire du fitness, quoi. Je vous propose de nous arrêter un instant sur un autre sport. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est Daniel qui en parlait, c'est le rugby. Dans le cadre des portraits des nominés pour les mérites sportifs nyonnais, la SSN nous propose le portrait d'un club, le Nyon Rugby Club. À l'occasion d'un match contre Dieplot, contre Genève-Plon-Léouat, perdu 23-37. Je vous propose de voir ce portrait et on se retrouve juste après. Voilà, je me trouve en compagnie de l'entraîneur. Une défaite aujourd'hui contre Genève. Quelques commentaires après le match. Ouais, la défaite, il est bien mérité. À ce niveau-là, surtout en un match de coupe, si tu ne plaques pas, si tu manques l'envie, si tu fais trop de petites erreurs, tu payes cash et aujourd'hui on est payé cher. Je pense effectivement au début du match, un peu de manque d'agressivité, mené 17-0, puis vous êtes bien revenu et ça n'a pas suffi. Non, bon, peut-être le 17-0 c'est un peu ma faute parce que je n'ai pas aligné peut-être la meilleure première ligne, mais bon, j'ai aligné les gens qui sont présents en entraînement. So, on est resté fidèle de notre politique. Les joueurs qui l'entraînent sont récompensés par débuter des matchs, même si c'est des matchs importants comme celui-là. C'est une politique que j'ai mis en place et c'est quelque chose que j'ai assumé entièrement. Et le reste de la saison, comment s'évoluent les prochaines semaines? La prochaine semaine, bon, il n'y a pas de match le week-end prochain, so je pense que cette semaine, on va récupérer un petit peu, on va faire pas mal de stretching et préparation pour le prochain match de Zurich dans 2 semaines. Championnat, vous êtes à quel niveau en ce moment? Nous, on est deuxième derrière Genève. On est perdu un match en championnat chez eux contre Genève. Aujourd'hui, on est perdu chez nous en coupe. Et dans 3 semaines, on rejoue ici contre Genève dans la coupe. Et j'espère que ça va être un autre paire de manches. Au moins, aujourd'hui, le joueur a un peu plus de motivation pour ce match-là. J'espère. Parfait, on va vous souhaiter une bonne saison. Merci beaucoup. Les mecs, on se croit juste des joueurs à 30 secondes. J'ai un petit truc à vous dire. Mardi, messieurs, tous à entraînement, on revient avec la banane. Voilà, et vous aurez reconnu derrière le micro Dominique Poupert, le rugby, Daniel, qui est peut-être, en tout cas le rugby est présenté comme le seul sport de combat collectif. Il y a du contact. Et ça peut faire mal, c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Je suis convaincu, donc, parce que j'ai assisté à quelques matchs, effectivement, dans les mêlées, je pense que ça tape quand même. On l'imagine, on l'a vu d'ailleurs sur les images. Avant de terminer l'émission, un mot peut-être, Julien. Comment toi, tu es arrivé à la boxe? Pourquoi la boxe et pas un autre sport? Alors, j'avais débuté par le foot, parce que mon père était fan de foot. Et pour faire plaisir à papa, alors. Pour faire plaisir. Oui. Et finalement, j'ai un ami d'enfance qui a 1 an de plus que moi, qui m'avait amené dans sa salle de boxe. Et tout de suite, j'ai croché. Puis depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté, en fait. Puis j'ai fait que évoluer dans le bon sens, jusqu'à arriver au Boxing Club Nyon. Et on te souhaite naturellement le meilleur pour la suite. Un mot de la fin également avec vous deux. Si il fallait donner un conseil à une personne qui se dit je ne suis pas à l'aise dans la rue quand je rentre peut-être tard le soir, Corinne, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? À part de venir faire des cours de judo.
Non, alors, premièrement, c'est vrai que c'est beaucoup personnel, c'est du mental. Donc, trouver un moyen de se valoriser soi-même, que ça soit à travers, d'une manière ou d'une autre. Peut-être quand même un minimum de technique et puis ne pas voir les autres plus forts qu'ils ne sont non plus. Peut-être qu'on met un petit peu trop de valeur aux autres. Et ça se rapproche à ce que tu disais, Elie, tout à l'heure, l'importance de comment on se positionne, nous, vis-à-vis de la personne qui est en face. Exact. La peur, elle se transmet. C'est comme avec les chiens. Si vous avez peur, le chien, il va vous mordre. Mais c'est vrai que la peur, elle se transmet. Alors, pour répondre à ta question, je dirais effectivement déjà identifier pourquoi j'ai peur. Et puis après, s'inscrire dans une école qui convient à la personne, que ce soit boxe, judo ou Krav Maga ou autre chose. Mais pas rester avec cette peur parce que tôt ou tard, la personne va croiser quelqu'un et ça va mal se passer, quoi. Et nous voilà arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup pour votre présence, c'était un vrai plaisir. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NRTV Fait son sport. Très bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision. À jeudi prochain.